Amis routeuses, amis routeurs, bien le bonjour. Une nouvelle vidéo pour vous expliquer ce que sont les différentes étapes de charge d'une batterie. Cette vidéo, comme la plupart des vidéos sur cette chaîne YouTube, sont en lien avec des pages du site de la Route Libre. Vous aurez les liens sous la description, enfin sous la vidéo dans la description. En l'occurrence, ce sont deux articles du blog, un article sur les batteries et un article sur les sources de charge. Alors, pas mal de clients m'ont sollicité sur des termes techniques qui correspondent donc à une batterie, à une source de charge, les termes bulk, les termes absorption, les termes float, les termes égalisation, en n'y comprenant rien du tout. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter ça de manière simplifiée. Alors supposons que ce verre soit votre batterie ou votre banc de batterie, et que cette bouteille de bière soit votre source de charge. Ça peut être donc un chargeur booster, un régulateur de charge solaire, un combiné onduleur chargeur ou un chargeur terrestre. Et puis ma bouche, supposons que ce soit les consommateurs. Quand vous commencez à verser votre bière, vous y allez franco. C'est ce qu'on appelle l'étape bulk. Pour éviter que les bulles ne débordent le verre, vous allez finir doucement de remplir votre verre. C'est ce qu'on appelle l'étape absorption. On passe en mode float, donc on continue de charger tout doucement la batterie. Ces petites gorgées correspondent à des petites consommations. On peut considérer qu'elles sont fournies directement par la source de charge tant que l'ampérage de ces consommations est inférieur à ce que le chargeur peut fournir. En mode float, avec un système de surveillance, vous pouvez constater qu'il y a 0 ampère sur ce système-là. Alors ça ne veut pas dire que votre batterie est défaillante ou que le banc de batterie est défaillant, c'est simplement que la batterie, le banc de batterie est complètement chargé, elle est pleine, donc elle n'a plus besoin de charge, donc 0 ampère. Ensuite, quand il y a différents consommateurs qui tirent sur la batterie, la tension diminue, et il faut recharger la batterie. Une batterie est composée de cellules qui ne sont pas forcément toutes au même niveau de charge. Prenons l'exemple d'une batterie 12 volts. Une batterie 12 volts comporte 6 cellules. Ces 6 cellules sont montées en série pour atteindre une tension voulue. Une batterie passera continuellement d'un état chargé à un état déchargé. Et au bout d'un certain temps, ces différences de tension entre les cellules seront de plus en plus marquées. À la fin du cycle de charge, certaines cellules seront à une tension plus forte, tandis que d'autres seront à une tension plus basse. Ces différences de tension seront si importantes que certaines cellules seront en permanence en état de surcharge et d'autres seront en permanence en état de recharge partielle. Cela provoquera une diminution de la durée de vie de ces batteries. Il n'est pas possible de vérifier ces différences entre les cellules. Vous ne pouvez pas ouvrir les batteries et mesurer chacune des cellules. La seule manière d'avoir des cellules équilibrées en tension est de faire une égalisation. Donc voilà. Égalisation des cellules, représentée par ce remplissage des petits verres, à nouveau avec la bière, si j'arrive à pas tout renverser. Donc ça c'est fondamental, cette surcharge entraînerait sinon la sulfatation des plaques de batterie. L'utilité principale, vous l'aurez compris, d'une charge d'égalisation, c'est d'équilibrer les cellules d'une batterie ou d'un parc de batteries. Alors l'égalisation, c'est une étape très recommandée et surtout très utilisée pour des batteries à plomb type ouverte, donc à électrolyte liquide, très rarement en AGM et en gel, alors jamais en lithium. Alors cette étape consiste donc à émettre une surcharge légère pendant un certain temps, mais ça ne veut pas dire que votre électrolyte liquide de la batterie plomb va se déverser partout. Pas du tout, ne me faites pas dire n'importe quoi, c'est simplement une petite surcharge très rapide. Alors un petit récapitulatif maintenant à l'aide de cette courbe de charge à 4 étapes.
C'est le moment le plus désagréable de la vidéo parce qu'on est sur quelque chose d'abstrait. Ce sont des courbes. C'est un passage obligé parce que c'est ce qu'on va trouver, ces graphiques sur les documents des constructeurs. C'est même en général des graphiques à double courbe, tension et intensité. Moi je vous ai représenté que la tension, ça suffit largement pour faire le petit récapitulatif et comprendre ce qui se passe donc, au niveau de la charge d'une batterie. Le premier mode, comme on l'a vu, c'est le mode bulk. Donc pendant ce mode, la source de charge va fournir à la batterie tout ce dont elle a besoin, jusqu'à ce qu'elle atteigne une certaine valeur de tension qui dépend de la technologie de la batterie. Durant le mode bulk, le courant, lui, qui est délivré est maximum. Une fois que la tension est atteinte, on passe au mode absorption. Et c'est un mode pendant lequel en fait, le courant de charge fourni à la batterie va décroître petit à petit, pendant que la tension, elle, reste constante. La durée de cette étape dépend de l'état de charge de la batterie. Je l'ai représenté avec le petit repère T1 là-haut. Ensuite, on passe en mode float. Le mode float, donc, c'est une charge de maintien durant laquelle en fait, la tension est réduite et maintenue avec une petite quantité de courant. Et la durée est indéfinie puisqu'elle dépend justement de la technologie de la batterie, de l'état de la batterie. Une fois qu'une consommation importante va être demandée, en fait, ça va faire chuter la tension à un niveau qui déclenche à nouveau le processus de charge. On passe ensuite à l'égalisation. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une étape très importante aussi, mais que pour certains types de batteries, notamment et principalement les batteries qu'on appelle à plomb ouvertes, c'est-à-dire à électrolyte liquide. Cette étape, on la retrouve dans les chargeurs modernes, selon les paramétrages possibles en fait et la conception du matériel de charge. C'est un mode qui se produit à intervalles réguliers, une fois par mois, une fois par semaine. Tout dépend donc du matériel. Cette charge d'égalisation, elle est obtenue, comme on le voit sur la courbe, en injectant une tension plus élevée, durant une certaine durée aussi que j'ai matérialisé avec le petit repère T2 là-haut. Ça permet de prévenir la sulfatation de la batterie et donc forcément d'optimiser sa durée de vie. Pour une batterie lithium, le processus de charge est totalement différent. On a besoin de l'étape bulk, puis absorption, puis rebulk. Contrairement donc aux batteries plomb classiques, vous n'avez donc pas besoin des autres étapes parce que ça ne fait pas de bulle. Voilà, donc les explications que je vous ai données concernent les 4 étapes de charge d'une batterie, une batterie qu'on trouve de manière assez commune sur le marché, batterie plomb ouverte, mais aussi certaines batteries, ou la plupart des batteries AGM et GEL. Vous avez quand même certains constructeurs, certains fabricants qui annoncent des charges avec 8 étapes, 6, 7, 8 étapes. Donc sachez que ça existe, vous le rencontrerez sur les ressources techniques. Je tiens à remercier au passage pour l'inspiration la société AM Solar. Et puis, si vous avez aimé cette batterie, cette vidéo, et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce en bas à droite de l'écran, et puis à partager avec vos amis, bien sûr. Sur ce, tenez-vous bien en pleine santé, amis routeuses, amis routeurs, et à la vôtre.